Comment prospérer comme un professionnel? D'abord, pourquoi est-ce que nous devons nous former? Eh bien, parce que nous avons un plan de carrière qui offre beaucoup d'avantages, un plan élaboré par une entreprise qui tient ses promesses et qui donne les raisons de croire qu'elle tiendra toujours ses promesses. Décidément, on ne peut pas espérer produire du résultat si on ne se forme pas. Le résultat que nous obtenons dans la vie est la conséquence du type de personne que nous devenons. Comme le dit souvent Bob Proctor, certaines choses de la vie sont placées sur les étagères du haut, de sorte que nous soyons obligés de nous tenir debout sur les livres que nous lisons afin d'augmenter notre taille et les atteindre. Fixer des objectifs suffisamment grands et travailler sur vous-même pour les atteindre. Nos objectifs peuvent être dans des fourchettes de 100 000 à 300 000. Dans ce cas, on peut se contenter de faire de la vente avec Forever et on aura atteint nos objectifs. En 10 jours, vous pouvez faire un revenu de 300 000 francs. Quand vous savez combien vous gagnez sur un bidon de gel, pour l'animateur adjoint, le minimum c'est 5 000 francs. Et donc, si un animateur adjoint veut gagner 300 000, il lui faudra simplement vendre un bidon de gel à 60 personnes. 5 000 fois 30, fois 60, je crois qu'il est dans les 300 000. Et comme une personne peut consommer jusqu'à 10 bidons par mois, il suffira parfois même de vendre 10 bidons à 6 personnes. Il passera moins de temps à vendre 10 bidons à 6 personnes qui devraient normalement passer à vendre un bidon à 60 personnes. Parce que les personnes qui consomment un seul bidon, les personnes qui veulent consommer un seul bidon sont plus rares, sont plus difficiles à trouver que ceux qui veulent consommer 10 bidons. C'est une question de maturité. Si vous souhaitez gagner entre 500 000 et 2 millions par mois, devenez manager en formant une petite équipe de 15 à 20 personnes actives. Si vous avez appris à vendre 10 bidons à 6 personnes de votre relationnel, en 10 jours, vous pouvez trouver des tas de gens qui sauront aussi vendre 10 bidons en 10 jours. Ce que vous savez faire, vous le dupliquez plus facilement. Si vous voulez gagner plus de 2 millions, vous savez ce qu'il faut faire. Et le revenu à Forever n'est pas limité. Vous pouvez oublier toutes vos entreprises et jeter toutes vos forces dans la construction de l'entreprise Forever, parce que tous les avantages que les entrepreneurs ont, Forever vous les offre. Et le plus gros avantage à Forever, c'est que il arrivera un moment où vous aurez tellement de gens bien bâtis, bien formés, que même si vous ne faites plus rien vous-même, votre entreprise sera conduite par ses leaders. Mais qui devient un compétent inconscient et se bat pour se montrer incompétent? Quand vous devenez un compétent inconscient, vous agissez, que vous le veuillez ou non. Question préliminaire. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui en ont marre d'attirer de la méfiance chez leurs prospects? Là, je m'adresse à vous qui m'écoutez. Un grand nombre de débutants en marketing multiniveau attirent principalement de la méfiance de la part de leurs prospects. Résultat d'une attitude inadaptée. Pas assez d'écoute, trop d'explications, attitude mielleuse, pas de préqualification des prospects. On les force pratiquement à faire ce que nous leur proposons. On oublie que c'est un plan d'affaires qu'on leur offre. On oublie que c'est nous qui avons une idée de la façon dont ils vont construire leur entreprise.
Je suis allé la dernière fois dans le Koufo, travailler avec un ami. Ils étaient deux qui devaient me rassembler du monde pour que je fasse le boulot. Mais nous aussi, on n'est pas resté tranquille. On a également invité. Vous allez être surpris, on avait plus d'invités que ceux sur qui on voulait s'appuyer. On savait ça. Ils ne savent pas comment inviter. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la région qu'ils vont facilement convaincre les gens de renoncer à leur programme habituel pour venir écouter une communication qui va leur parler de comment prendre soin de son foie. Nous, on a dit plus que ça, plus que venir prendre soin de son foie. Ce que je leur ai vendu à eux autres, c'était que j'avais étudié le marché et j'avais un moyen de leur faire générer beaucoup d'argent en faisant exactement ce que je veux leur demander de faire. Mais pour leur montrer comment le travail se fait, je voudrais venir faire une petite communication pour leur ouvrir les yeux sur le potentiel que ce marché-là représente. Je n'ai pas travaillé avec les produits d'hygiène, j'ai travaillé avec les produits de soins. J'ai voulu aller sur ce terrain-là pour leur montrer qu'ils ont de nombreuses personnes qui font des va-et-vient entre la maison et l'hôpital et que j'en ai déjà rencontré des gens comme ceux-là, comme ces personnes-là qui ont cessé de faire ce va-et-vient. Eh bien, je leur ai montré la différence entre notre approche et ce qu'ils ont toujours vécu. Je leur ai surtout dit que des gens ont utilisé nos produits hier, ils n'ont pas obtenu de résultats. Et on est juste venu modifier les dosages et ils ont obtenu des résultats. Ils en ont fait eux-mêmes l'expérience. Donc voilà comment on a pu rassembler du monde. Des deux personnes que j'ai invitées, il y a une personne qui n'est pas venue. Je l'ai appelée, je n'ai pas eu son contact. Vous pensez que ça m'a affecté? Non, je savais déjà ça. J'avais déjà écouté Michel Destruel qui m'a dit avoir voyagé sur de longues distances pour aller chez un couple. Il tape à la porte. Il était bien dans la chambre. Il a tapé à la porte, personne n'a ouvert. Il est resté en longtemps, il s'est retourné. C'est pour cela que j'ai pris mes précautions. Si j'avais appelé que la seule personne, j'aurais été déçu. La salle dans laquelle j'ai travaillé, c'est moi-même qui ai apprêté la salle parce que je ne voulais pas de mauvaises surprises. Et mieux, je suis parti chercher des gens dans d'autres villes pour amener encore à la communication que je devais faire là-bas. Des gens qui venaient de s'engager et que je devais former. Le suivi a continué. Pas plus tard que ce matin, on a échangé. Quand j'ai vu mon ami, je ne l'ai pas vu lui comme celui qui pourrait développer le business, mais j'ai vu sa femme qui peut prendre ce business et en faire quelque chose de très grand. Parce que mon but était de toucher une population qui parle une langue locale, une population qui a les moyens et qui a juste besoin qu'on lui fasse faire des expériences différentes de celles qu'elles ont faites par le passé. Un exemple de situation. Vous êtes invité à une soirée avec beaucoup de monde. Vous rencontrez plein de personnes intéressantes, et puisque vous êtes un professionnel du MLM, vous vous dites que parmi toutes ces personnes-là, il y a probablement de potentiels réseauteurs, de potentiels Jean-Louis Dessous. Prospecter sans être détecté. Prospecter incognito. Si vous abordez des personnes inconnues et que vous leur parlez de votre activité au bout de quelques minutes seulement, cela ne fonctionnera pas. Les gens auront l'impression que vous essayez de leur vendre quelque chose. Vous devez apprendre à prospecter sans être détecté. Cela au cours d'une conversation banale et amusante. Soyez pro, ne parlez de votre activité à des gens que quand ils sont sincèrement intéressés et prêts à écouter. Quittez cette fausse croyance, mon opportunité n'intéresse personne. Beaucoup de FBO vous diront, les gens ne comprennent rien. Tout le monde pense que c'est pyramidal. Je ne rencontre pas des gens motivés par Forever. Les gens ont déjà essayé tellement de choses qu'ils sont fatigués. C'est ce que l'un de mes amis m'a dit. Oh, ils ont tous essayé déjà des tas de choses. Bien sûr, ils n'ont pas essayé ce que je suis venu leur proposer. Intégrez ceci. Il y a beaucoup de gens potentiellement intéressants et intéressés partout
mais vous avez tendance à les griller par ce que vous dites. Par ce que vous dites. Vous les grillez par ce que vous dites. Voyez ce que vous devez changer, vous, dans votre approche, dans votre attitude, afin que les gens réagissent différemment. Est-ce que quand vous avez fait le programme confort digestif, vous avez compris qu'est-ce qui a motivé la conception de ce programme? Qu'est-ce qui a motivé la durée limitée de ce programme? Eh bien, vous avez pu le voir, les cellules qui tapissent les parois de l'estomac se renouvellent tous les 5 jours. Les cellules que l'on rencontre dans l'intestin grêle se renouvellent tous les 2 jours. Et les bonnes bactéries qui sont dans le côlon sont régulièrement détruites par les choses que nous consommons. En vous appuyant rien que sur ce programme confort digestif, vous allez édifier n'importe qui. Allez prendre les scientifiques et demandez-leur de vous démonter cet argumentaire. Ils ont envie de vivre, ils n'ont qu'à faire l'expérience et venir vous dire comment ils se sentent. Nous parlons aujourd'hui avec plus d'assurance parce que ça fait un moment que ce programme est en cours et des gens de tous les niveaux, dans tous les pays du monde, ont déjà fait cette expérience-là et continuent de faire l'éloge de ce programme. On faisait une formation la dernière fois quand une dame en France a donné son témoignage. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas été suivis. Une dame, la dernière fois, a donné son témoignage depuis les États-Unis. Même programme exécuté, même retour positif. Et c'est ici au Bénin ou au Cameroun que vous n'allez pas pouvoir convaincre les gens d'utiliser cela. C'est vous donc qui ne savez pas comment aborder les gens. C'est vous donc qui retournez vers les anciennes vieilles méthodes. Ce qui n'est pas anormal. C'est tout à fait normal qu'en voulant agir de nouveau, vous repreniez les anciennes habitudes. Mais puisque c'est une nouvelle approche, vous devez travailler consciemment à tenir vos chiffres, à tenir vos statistiques. Est-ce que je suis en train d'utiliser vraiment la nouvelle approche ou bien l'ancien moyen est en train de revenir? Faites quelque chose de différent aujourd'hui et obtenez plus de résultats. Méthode de pro, il faut préqualifier vos prospects. Lorsqu'ils étaient prospects, tous ceux qui font Forever aujourd'hui avaient 2 points communs. En avez-vous une idée? Voici les points communs. Ils avaient du temps libre à consacrer à leur activité. Il ne sert à rien de parrainer quelqu'un qui n'a pas du temps à consacrer à son activité Forever. Le minimum, c'est 5 à 6 heures par semaine. L'idéal, c'est 10 à 20 heures par semaine. Et croyez-moi, si la personne n'a pas décidé de consacrer ces 5 à 6 heures à cette activité, il vous sera difficile d'obtenir quelque chose de lui, d'elle. Les gens n'ont pas de temps libre. Les gens avaient du temps qu'ils occupaient à faire d'autres choses. S'ils ne dormaient pas avec ce temps-là, ils jouaient avec, ils traînaient avec une bande de copains avec. Et ils vont continuer à vous démontrer que tout ça était important. Comme si, en changeant d'activité, ils vont continuer à faire cela. Recrutez-les, payez-leur un salaire un peu inférieur à ce que n'importe qui pourrait espérer gagner en un mois d'activité bien menée ici à Forever, et ils vont devenir des gens très corrects. Recrutez une jeune dame qui a un enfant et qui passe son temps à manipuler son portable. Recrutez-la pour être secrétaire. Payez-lui 50 000 francs le mois. Interdisez-lui de traîner son enfant dans les environnements de votre service. Elle va faire ça à la lettre. Mais demandez-lui maintenant de laisser l'enfant un moment pour se consacrer à son business. Elle va te dire, non, c'est mon enfant quand même. Je vais pas. Voilà les choses qui tuent les gens. Parfois, des mamans à la maison font pareil. Il y a des moments où on a besoin de se détacher des enfants et se consacrer à l'objectif qu'on a. Mais on va toujours continuer à utiliser les enfants comme excuse. Je me rappelle toujours ce que José Alves a partagé. Il dit que lui et sa femme, ils enfermaient leurs enfants dans la chambre. Les enfants n'étaient gardés que par le chien et ils partaient travailler. Aujourd'hui, il peut brandir sa Ferrari, il peut brandir tout ce qu'il a réalisé, malgré le fait que, vous n'avez pas suivi cette vidéo-là, hein? José Alves a plusieurs frères, j'en ai compté jusqu'à 5 ou 6. Aucun d'eux ne les ont suivis dans le business. Même celui qui leur a passé de l'argent pour démarrer, il était un filleul mort-né, comme le disait Anne-Marie Alves. Mais quand j'ai vu l'enfant de José Alves
le jour où il présentait la Ferrari, quand j'ai vu la lumière qui brillait dans ses yeux, j'ai envie de faire ça pour mon enfant. J'ai envie de faire ça pour mes enfants. Deuxièmement, le premier point qu'on a dit quoi, ils avaient du temps libre à consacrer à leur activité et ils en ont dégagé effectivement. Deuxième, ils avaient envie d'un revenu supplémentaire. Attention, ne confondez pas envie et besoin. Vos deux préoccupations principales lorsque vous prospectez doivent être de découvrir au cours d'une conversation banale et amusante ces deux choses. Est-ce que votre prospect a du temps? Est-ce qu'il peut en trouver? Est-ce qu'il a envie d'un revenu supplémentaire? Vous devez développer des compétences pour aller chercher ces deux réponses. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour réécouter ça. Vos deux préoccupations principales lorsque vous prospectez doivent être de découvrir au cours d'une conversation banale et amusante ces deux choses. Est-ce que votre prospect a du temps? Est-ce qu'il peut en trouver? Est-ce qu'il a envie d'un revenu supplémentaire? Donc, lorsque j'entre dans une boutique et je vois quelqu'un et je lui dis, bonjour monsieur, excusez-moi, je veux parler au propriétaire de cette boutique. C'est pour, et je lui demande, c'est vous? Il me dira probablement, non, ce n'est pas moi. Ou alors, si c'est lui et qu'il ne veut pas faire savoir que c'est lui, il va vous dire, ce n'est pas important. Est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle? Donc, l'assurance dégagée par la personne va vous donner les informations. À la fin, que ce soit lui ou non, c'est quelqu'un d'intéressant. S'il vous a résisté, ça veut dire qu'il a quand même un certain niveau de confiance en lui. Il a des compétences qui sont exploitables dans votre business. La suite, c'est de savoir si vous pouvez échanger les contacts, vous pouvez avoir l'occasion d'échanger avec lui, de mieux le connaître, savoir s'il peut vraiment dégager du temps. S'il a des rêves, tout le monde a besoin d'un revenu complémentaire. Mais est-ce que tout le monde a décidé d'aller à la quête de cela? Est-ce qu'il a envie d'un revenu supplémentaire? Vous pouvez lui dire, mais depuis quand est-ce que vous travaillez ici, s'il travaille là? Depuis quand est-ce qu'il travaille là? Est-ce que tout va bien? Il a pu réaliser déjà tous ses rêves. Souvent, ce que je demande aux gens, c'est quel est votre plus grand rêve pour cette année 2023? Nous sommes en 2023. Quel était votre plus grand rêve? L'avez-vous déjà réalisé? Lorsqu'il vous donne son plus grand rêve, vous avez déjà une idée. S'il peut faire plus ou s'il peut réaliser cela, vous saurez. Et de toute façon, vous avez le temps. Vous avez demandé cette année quel était son plus grand rêve, il vous l'a dit. À la fin de l'année, vous pouvez vous l'appeler et lui demander, mon ami, je suis venu aux nouvelles. J'espère que tu as atteint ton objectif. Si tu ne l'as pas atteint, je voudrais vraiment qu'on en discute. On va faire ensemble le bilan. J'ai des tas d'outils pour aider quelqu'un à faire un bilan de son année. Et ainsi, on pourrait commencer à travailler déjà en janvier prochain. Si ce n'est pas en janvier prochain pour préparer le Chairman Bonus, je le prépare déjà pour le mois d'avril prochain afin d'entrer dans le Eagle qui va commencer par la suite. Donc, si c'est vraiment quelque chose que l'on fait de façon naturelle, on l'enseignera facilement à toutes les personnes qu'on recrute. On l'enseignera facilement à toutes les personnes que l'on croise sur notre route. On saura se libérer de gens qui ne sont pas prêts parce qu'on saura qui est prêt ou qui n'est pas prêt. Il ne s'agit pas de triturer les gens. Vous vous rappelez l'histoire des perles. Si une huître ne contient pas de perles, refermez-la tranquillement, déposez-la dans son océan et continuez à ouvrir d'autres huîtres. Revenez plus tard, voici en temps, elle en a produit. Libérez-vous de vos obsessions à parler de votre activité avant tout. Libérez-vous de votre obsession à parler de votre activité avant tout. Je ne sais même pas ce qu'on dit de l'activité. Si ce n'est pas nos histoires qu'on va raconter. Très souvent, quand on dit aux gens, parlez de votre activité aux gens, ils se disent, bon, je vais te conduire à telle personne. Il fait des millions. Deux manières de prospecter. La manière courte et puis la manière longue. On va y aller. Prospecter avec la manière courte. Comment savoir si une personne que vous rencontrez a du temps libre? Posez-lui la question. Évidemment, pas de manière directe et simpliste, car vous allez éveiller de la méfiance dans l'inconscient de votre prospect.
faites preuve d'un peu d'expertise. Engagez une conversation simple, ressemblant à des milliers d'autres conversations entre deux personnes qui se rencontrent. D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Etc. Et à un moment donné, dis, et à part ça, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Retenez bien la réponse qui préqualifie ou non le prospect. Essayez de savoir si cette personne ne peut libérer quelques heures. Si la personne vous dit, non, moi je travaille du lundi au vendredi, le week-end c'est pour la famille, le dimanche c'est l'église. Ah, cette personne a déjà réglé probablement son emploi du temps. Il faut méditer. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient une vie avant et ont changé radicalement de vie quand on leur a fait voir tout ce qu'ils peuvent réaliser avec le temps qu'ils gaspillaient. 2. Comment savoir si une personne que vous rencontrez a envie de gagner de l'argent? Au cours de votre conversation plus approfondie, dites à la personne ce que vous feriez si vous gagnez plus d'argent, puis demandez-lui, et toi, tu ferais quoi si tu gagnais plus d'argent? Retenez bien la réponse qui préqualifie ou non votre prospect. C'est une perte de temps de parler à des prospects qui ne sont pas préqualifiés. Si votre prospect s'interroge sur le pourquoi de vos questions, il est fort probable que votre prospect vous demande à un moment donné, mais pourquoi me poses-tu ces questions? 1. Si ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de votre activité, vous pouvez répondre, on entend tellement parler du fait que c'est la crise, etc. Et je m'intéresse de voir par moi-même si les gens autour de moi sont vraiment impactés. Tout simplement, voilà pourquoi je pose ces questions. Ou, c'est une excellente question, je serais heureux de te répondre, mais nous ne sommes pas là pour ça. En attendant, si on prenait un verre, ou bien si on faisait autre chose. 2. Vous adoptez la méthode empathique. Je te pose ces questions tout simplement parce qu'il y a quelque temps, tout comme toi, moi aussi, j'avais un peu de temps libre et j'avais quelques projets et envie de gagner un peu plus d'argent. Et en temps, j'ai trouvé une activité me permettant de m'amuser, de rencontrer de nouvelles personnes, d'obtenir plus de revenus et de réaliser mes projets. Mais sinon, toi, dans ton boulot, qu'est-ce que tu fais concrètement? Au fait, vous n'allez pas au bout. Vous commencez et puis vous changez de sujet. Laissez-le insister et revenir là-dessus. Note, c'est très important de passer à autre chose. La réponse 1 est donnée quand le prospect pose la question avec suspicion. La réponse 2 est donnée quand le prospect pose sa question avec une réelle envie de connaître la réponse. Ne commettez pas la grande erreur de sauter à la gorge de votre prospect. Sur Facebook, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent « Ah, ton business m'intéresse, je vais démarrer maintenant. » Souvent, c'est des gens qui ont démarré d'autres marketing de réseau et à qui on a fait des formations, on leur a demandé d'interroger des gens qui sont dans ce système depuis longtemps pour savoir comment ils procèdent. Et ils veulent l'utiliser comme outil. C'est comme ça aussi que beaucoup de ces gens viennent dans vos présentations, dans vos PPE, pour voir un peu comment vous faites. Si vous ne le savez pas faire, vous allez perdre votre temps à démontrer, alors que vous n'avez pas pris la peine de savoir ce que les gens viennent chercher. Donc, quand je remarque, quand j'ai un tel soupçon, et d'ailleurs même de façon générale, qu'est-ce que je fais? Je donne des choses qu'on trouve chez Forever et qu'on ne trouve dans aucune autre entreprise de marketing de réseau rôdant dans les environs ici, y compris même Amway. Donc, voilà les choses que je partage. Il n'a qu'à aller dans cette chaîne pyramidale, mais pour le mal, il est ici au Bénin avec moi. S'il a un parent qui a un problème de santé, il va utiliser mes produits. C'est pour cela que dès que Raoul a parlé de concentration sur l'approche santé, j'ai trouvé que c'est la voie de la liberté. Ne perdez pas le temps à parler du plan marketing, à parler du chairman bonus, à parler de toutes les réalisations avant de vous assurer que les gens ils ont des projets que ces choses-là peuvent combler. Laissez le temps à votre prospect d'être curieux. Une grande erreur est de tout dire au sujet de votre activité
beaucoup trop rapidement avant même que cela n'éveille la curiosité de votre prospect. Faites en sorte que le prospect soit curieux en disant le moins possible sur votre activité et en vous intéressant à lui. Lorsque votre prospect est vraiment curieux, dites-lui, bon, écoute, ça t'intéresse vraiment d'avoir plus d'informations sur ce que je fais. Vous variez encore une fois son intérêt. Dans ce livre, il y a un livre là, Les 7 étapes vers la liberté financière de Jean-Philippe Hulin, comme il y a beaucoup d'autres documents. Il y a également la lettre que vous avez rédigée, votre histoire personnelle. Dans ce livre, il y a plein d'infos sur notre activité. Si je te prête ce livre, est-ce que tu vas le lire? Ou bien, vous lui donnez simplement le lien d'une de nos plateformes. Viens sur ce que nous faisons un peu, sur les histoires de vie transformées par Forever. Ce n'est pas votre temps qu'il utilise. Et vous allez voir s'il peut vraiment utiliser ces outils-là. Plus vite il utilise ces outils, plus vite il pourra les faire utiliser à d'autres personnes. Prospecter avec la manière longue. Il y a 2 types de personnes au monde. Les personnes positives et les personnes négatives. Les personnes positives sont à 10%, les personnes négatives sont à 90%. La première des choses, travail à faire, donc posez une série de questions pour découvrir la catégorie de votre prospect. Où habitez-vous? Que faites-vous dans la vie? Ah oui, pour quelle entreprise? Intéressant. Et quelle est votre fonction exacte alors dans l'entreprise? Cela fait combien de temps que vous travaillez pour cette entreprise? Votre expérience est mise en valeur, non? On vous permet quand même d'exprimer votre génie créateur. Eh bien, des gens vont subir des trucs négatifs, mais ils vont vous dire, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. De toute façon, si vous venez chez moi, dans mon école, vous n'aurez aucune chance de découvrir ce qui va mal là-bas. À moins que vous soyez un politicien et je vous donnerai des informations qui vont vous tourner en rond. Parce que j'ai acquis également cette expertise-là. Je n'aime pas qu'on me perde mon temps. Mais puisque je dois répondre à des gens qui ne veulent pas régler un problème, mais qui veulent collecter des informations pour aller en faire du dilatoire, je leur donne les réponses qu'ils méritent. Et donc, si la personne est positive, vous allez travailler à la rendre négative. Par exemple, et s'il y avait 1 ou 2 choses à améliorer dans ce que vous faites. Voyons déjà les personnes négatives. Les personnes négatives, vous les rendez positives. Orientez-les sur les intentions. Sont-ils alors prêts à faire quelque chose? Et s'il existait une solution unique pour gagner mieux sa vie, avoir plus de temps libre, travailler où tu veux et avec qui tu veux, voudrais-tu au moins la connaître? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous dit, non, hein, ici, là, qui va te donner ça? On est ici comme des esclaves. Donc, il va se mettre à se plaindre, c'est la personne négative, ça. Votre travail, c'est de les rendre positives. Offrez-leur la possibilité de vivre quelque chose de mieux. Et vous saurez s'ils ont vraiment envie de changer. Parce qu'il y en a qui adorent bien là où ils sont. Et se plaindre est leur sport favori. Vous ne voulez pas recruter non plus des gens qui passent tout le temps à se plaindre. Donc, la suite que vous donnez à la prospection dépend de la réponse à cette dernière question. Votre prospect est-il prêt à changer quelque chose? Oui. Répondez avec empathie, puis prenez rendez-vous pour le one-to-one. Non, mettez un terme à la prospection. Lâchez prise. Prenez votre enthousiasme. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont négatifs, mais ils vont s'accrocher à ce qu'ils ne perçoivent pas une possibilité d'amélioration. Pour eux, ils ont déjà renoncé. Donc, il n'y a rien à faire. Pour les personnes positives, il va falloir les rendre négatives. S'il y a 3 choses que tu pourrais améliorer dans ta vie, ce serait quoi? Voilà une question de rendre la personne négative. C'est-à-dire que tout va bien chez la personne. Demandez-lui s'il y a 2 ou 3 choses qu'il peut améliorer. Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu voudrais une solution? Et s'il existait une solution unique pour mieux gagner sa vie, avoir du temps libre, travailler où tu veux et avec qui tu veux, voudrais-tu au moins la connaître? Ça, vous avez déjà trop parlé. Ça semble déjà une présentation. Demandez-lui simplement s'il a envie de faire quelque chose d'autre. S'il a envie de découvrir d'autres horizons. Et vous prenez un rendez-vous. Merci de votre excellente attention. L'intérêt de cette méthode, c'est donc de faire un bon tri dans le rang de vos prospects. Ne passez pas du temps à parler de votre business seulement à des personnes. Ne passez du temps plutôt à parler de votre business qu'à des personnes préqualifiées. Ne vous retrouvez pas découragé et démotivé au bout de quelques mois.
N'attirez pas les mauvaises personnes dans votre équipe. Prenez du plaisir dans votre activité en travaillant uniquement avec des personnes désireuses de développer, positives, motivées, sérieuses et enthousiastes. Merci de votre excellente attention et Forever a aujourd'hui il y a bientôt 45 ans d'expérience. Merci à vous. Voilà. Merci, monsieur Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis. Oui. Bon après-midi à vous.